Allez, dernière carte blanche, je ne sais pas si on doit l'appeler comme ça. J'appelle Cindy Lassoureille à me rejoindre. Elle est responsable marketing et communication et ingénieure projet chez Cap 2020, hébergée ici à Bordeaux. Cap 2020 qui propose des solutions, des données agrométéo et des capteurs connectés, des pièges connectés, pour justement aider à raisonner un certain nombre de risques en agriculture, des risques biotiques ou des risques abiotiques. Mais tu ne viens pas là nous parler du tout de Cap 2020. Tu as été la volontaire désignée pour restituer un exercice collaboratif qui a été proposé aux membres de la chaire agrotique lors de la dernière journée des membres, d'essayer de bâtir, de manière là aussi un peu subjective, une vision à 10 ans, peut-être futuriste, peut-être réaliste, l'avenir nous le dira. Voilà, quelques images de ce qui pourrait être notre futur numérique. Tout à fait. Merci Pierre pour l'introduction. Est-ce que vous m'entendez bien? Je baisse un peu. Super. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, merci Pierre pour l'introduction. Donc moi je suis Cindy Lassoureille, je travaille chez la société Cap 2020. Alors juste pour l'histoire, nous on fait du numérique depuis 2007. On est en contact avec la chaire depuis le début et c'est pour ça que j'ai été peut-être un peu volontaire désignée d'office, on va dire, pour apporter du coup la restitution d'un exercice qu'on a fait lors de la dernière journée des membres de la chaire agrotique. Donc la question qui nous était posée, c'était quelle solution numérique pour l'agriculture dans 10 ans. Donc, voilà, donc là, je me fais le porte-parole d'une vision collective que nous avons menée. Pour répondre à la question, déjà, on va se poser la question des enjeux. Parce que avec le numérique dans 10 ans, c'est bien, mais pour répondre à quels enjeux, à quelles questions? Des enjeux, il y en a plein qui existent. Donc, on s'est focalisé sur 3 principaux qui sont des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc tout d'abord le changement climatique, ça, bon, c'est une découverte pour personne. Dans le changement climatique, il y a les évolutions des températures, les contraintes sur l'eau, on en a parlé un petit peu plus tôt, la gestion de l'eau qui est de plus en plus importante selon les territoires, les événements extrêmes également qui sont de plus en plus fréquents. Donc tout ça, ça va avec plus de risques, besoin de s'adapter et donc tout un lot de questions et d'enjeux auxquels le numérique peut, on l'espère, apporter des solutions. Un autre point, ça concerne la rentabilité et la réduction des coûts des exploitations. Effectivement, aujourd'hui, les exploitations, elles ont des coûts de main-d'œuvre qui se développent de plus en plus. Donc ça, ce sont des charges, les engrais, les traitements, etc. Il y a énormément de coûts, mais nos agriculteurs ont besoin quand même d'avoir un retour sur investissement, donc de garder leur rentabilité. Et le troisième enjeu, pour le coup, donc dans le contexte dans lequel on s'est installé, c'est ce qui concerne le renouvellement des générations et la main-d'œuvre agricole. Puisque ce n'est une surprise pour personne, hein, on voit bien comment ça évolue. Malheureusement, il y a beaucoup d'exploitations qui disparaissent, donc on est dans ce contexte-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter, améliorer le renouvellement des générations? Pourquoi pas donner envie aussi à des personnes de devenir agriculteurs, de prendre la place du coup dans certaines exploitations ou de devenir salariés agricoles et pouvoir apporter aussi une main-d'œuvre qualifiée qui aujourd'hui est difficile à trouver. Donc voilà un petit peu au niveau du contexte et des enjeux. Ensuite, donc, dans la réflexion qu'on avait, il faut faire des scénarios, on en a parlé un petit peu toute l'après-midi, il faut qu'on se fixe des scénarios, la question elle est tellement large qu'on est obligé d'avoir des hypothèses de départ. Donc on a réfléchi tous ensemble et on s'est dit, l'agriculture dans 10 ans, qu'est-ce que ça pourrait être ? Le scénario que l'on a choisi, il se construit de la façon suivante, donc 3 grands types d'agriculture. Un premier lot d'agriculteurs qui sont des agronomes, entrepreneurs, indépendants, un peu technophiles, très autonomes, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser leurs outils, ils vont chercher des compétences, mais vraiment très autonomes et une bonne gestion du coup de leurs exploitations et même avec peut-être une tendance à avoir des plus grandes exploitations pour vraiment de la logique, de l'optimisation et avoir des exploitations qui sont rentables. Ensuite, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de délégations de certains travaux. Donc, on s'est dit que dans 10 ans, il y aurait aussi beaucoup de propriétaires de terres agricoles qui finalement ne seraient plus des agriculteurs, mais des propriétaires de terres agricoles qui vont aller déléguer l'exploitation de leurs exploitations. Donc là, on se retrouve avec des contraintes de gestion de grandes surfaces sur des territoires aussi un peu morcelés, parce que finalement, des sous-traitants ou des entreprises qui vont aller gérer plusieurs exploitations, plusieurs lots de parcelles. Et enfin, on gardera, et ça, on pense que c'est inévitable, des petites exploitations comme on en a aujourd'hui. Il en restera toujours avec des vocations un peu plus sociales et locales.
Donc, nous avons imaginé tout un lot de solutions. Alors là, c'est vraiment des idées, hein. Je remets un petit peu le contexte. On était là, on peut avoir des idées Un brainstorming folles. créatif. Exactement, c'était vraiment ça. On peut avoir des idées folles. Il ne faut pas se limiter, justement, essayer un petit peu. Donc, on n'avait pas d'IA avec nous, mais c'était essayer de trouver ces idées, d'aller au-delà de ce qu'on connaît, au-delà de ce qui existe aujourd'hui pour essayer de se projeter, parce que la technologie, c'est quelque chose qui évolue très vite. On l'a vu, hein, il y a 10 ans, on n'en est pas là où on était aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'on pourrait être dans 10 ans? Donc, par catégorie. On va parler tout d'abord de agroéquipement et robotique. Donc, on disait tout à l'heure des grandes exploitations ou des sociétés de sous-traitance qui vont gérer des grands espaces. Donc, il va y avoir une adaptation de la taille des exploitations et du matériel. Donc, une optimisation aussi mutuelle, peut-être à la fois du matériel, mais de la logique qu'on met dans la gestion des exploitations pour optimiser l'utilisation de ces agroéquipements. La robotique qui se développe aussi énormément, qui va pouvoir apporter des solutions. Tout ça il va falloir qu'il y ait des solutions un petit peu logistiques qui se mettent en place, parce que qui dit matériel, que ce soit tracteur, robot, outils, si on est sur des grands espaces, il y a cette question de mobilité du matériel. Quelque chose qu'on a imaginé et qui aujourd'hui paraît un petit peu futuriste, mais dont on n'est pas si loin que ça, ce serait des robots humanoïdes sur les exploitations. Des robots humanoïdes qui sont multitâches et qui sont adaptés au contexte de l'exploitation. Quand on dit adaptés au contexte, en fait, ce sont des robots qui pourraient avoir leur IA intégrée, qui a été paramétrée en fonction de l'exploitation, en fonction de l'assolement, en fonction des cultures, en fonction des objectifs. Est-ce que je suis en bio? Est-ce que je suis en conventionnel? Des cahiers des charges selon les productions que l'on peut faire, ce qui peut permettre du coup d'avoir un robot qui peut du coup venir prendre des mesures. Donc, il va être multitâche, donc il y a un apport technique. Il va pouvoir prendre des mesures sur l'exploitation, puisque un robot peut aussi être support de capteur et support outil, mais il peut aussi faire remonter automatiquement des informations dans des OAD. Il peut avoir une réflexion agrégée des informations du fait qu'il a été paramétré sur le contexte de l'exploitation. Ensuite, des évolutions au niveau de la gestion des connaissances. Donc là, alors, c'est peut-être un petit peu utopique ce qu'on a imaginé, mais peut-être qu'un jour, on peut espérer, on y tendra au niveau du partage de la donnée et des connaissances. Il y a le changement climatique, les cultures notamment évoluent en fonction des zones géographiques. Donc, ce qui pourrait être bien, en tout cas, ce qui a été imaginé, ce serait d'avoir des plateformes publiques de connaissances avec une cartographie des ressources, des bases de données avec les données pratiques, de comment conduire, piloter finalement certaines cultures, parce que quand les cultures vont migrer du sud au nord, du nord au sud, en fonction des quantités d'eau qui tombent, en fonction des températures, etc., il y a des personnes qui vont se retrouver à devoir piloter des cultures dont ils n'avaient jamais entendu parler avant. Donc avoir un transfert d'informations géographiques, mais aussi pour les nouveaux agriculteurs. Est-ce que ça peut pas être un levier pour faciliter l'installation de certains du fait que l'accès à l'information serait facilité? Un autre point, les outils de gestion. Donc aujourd'hui, les ERP, donc des outils de gestion, ils ont des places importantes dans pas mal d'exploitations. Mais du coup, ces ERP, ils pourraient être améliorés pour améliorer la gestion des ressources, de la main-d'œuvre, notamment sur les grandes surfaces, puisqu'on en parlait tout à l'heure, optimiser le pilotage. Et donc intégrer des IA dans ces ERP, pouvoir intégrer un maximum de données agronomiques pour pourquoi pas imaginer des ERP dans lesquels on pourrait faire des scénarios finalement en fonction de ses ressources, en fonction de sa main-d'œuvre. Voilà, imaginer des couplets données finalement de gestion des ressources avec de la donnée agro pour se projeter, donc avoir des ERP++, en tout cas, pour accompagner à la gestion des exploitations et à l'optimisation des ressources. Un autre point, forcément, on ne peut pas ne pas en parler, l'IA, il y en a déjà un petit peu dans toutes les solutions dites depuis tout à l'heure, mais l'IA, ce qu'on voyait aussi, c'était plus d'intégration dans les OAD. Voilà, avoir des notions un petit peu plus stratégiques, prendre un peu plus en compte tout ce qui existe. Et aussi avoir des agents IA par exploitation. Donc là, on parle un petit peu de spécificité. L'agriculture, chaque exploitation est un petit peu unique en fonction de ses choix de rotation, de ses choix d'assolement, de son secteur géographique, de son matériel, etc. Donc avoir des agents IA vraiment paramétrés par exploitation. Et pouvant peut-être être le vecteur de l'interopérabilité que tout le monde appelle de ses voeux depuis tout à l'heure. Tout à fait, ce serait l'idéal.
Et le dernier point, donc les jumeaux numériques. Les jumeaux numériques, donc c'est quelque chose aussi dont on entend parler. Alors aujourd'hui, je ne connais pas vraiment de cas d'usage concret. Par contre, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours sur ces jumeaux numériques. Et sur ces jumeaux numériques, effectivement, il y a un réel levier qui est possible. Et ce qu'on a imaginé, ce sont des jumeaux numériques à la fois techniques pour la conduite d'exploitation, mais aussi des jumeaux numériques marché. Donc, si on parle des jumeaux numériques sur le technique, sur la conduite du coup des exploitations, c'est pouvoir faire des scénarios, pouvoir en fait tester des choses en amont pour pouvoir guider ses choix. Donc, ça répond exactement un petit peu. ouais. Donc, c'est bien, on est aligné sur ce qu'on imagine. Autant côté finalement agriculteur, de votre point de vue, que nous, comme moi, ma société, fournisseur de solutions, donc on se partage quand même quelques visions. Donc voilà, donc sur la conduite, pouvoir faire des scénarios, tester des choses en amont et en fait anticiper des risques et des opportunités pour pouvoir faire des choix stratégiques derrière. Et dans la même idée, avoir un peu ces jumeaux numériques marché, c'est-à-dire là, est-ce qu'on peut aller toucher du doigt la valorisation que je vais pouvoir avoir en fonction de l'assolement que je vais choisir. C'est-à-dire que sur ma région géographique, qu'est-ce que je peux estimer comme rendement du fait du climat, des aléas, des risques, etc. Si on couple ça avec des euros à la tonne, à l'hectare, etc. Qu'est-ce que je peux imaginer? Et finalement, qu'est-ce qui se fait dans mon secteur? Est-ce que je vais être innovant en faisant ça au milieu ou est-ce que finalement, je vais me noyer dans la masse? Donc, avoir un petit peu, c'est toucher du doigt ce qui est marché pour, pareil, avoir des projections au-delà du technique, mais avec des euros en face. Donc voilà, moi, ce que j'avais à présenter, c'était rapide. J'espère que je me suis fait bon porte-parole, en tout cas, de la réflexion qui a eu lieu il y a un mois de ça. Et je vous remercie pour votre attention. Merci à toi, Cindy. Effectivement, c'est des idées, des projections. Certaines s'appuient sur des réalités déjà quasi existantes et on tire un trait, et d'autres, peut-être, seront complètement nouvelles et en rupture et peut-être même pas encore, évidemment, citées sur ces slides. Est-ce qu'il nous manque un énorme sujet, un trou dans la raquette? Quelqu'un a l'idée qui va changer le monde, en toute simplicité? Ou est-ce qu'elle reste encore à inventer, à dessiner et à imaginer? Probablement. En tout cas, visiblement, vous n'avez pas toutes les solutions. Je précise juste peut-être que Jumeaux numériques, c'est un des projets de recherche financés par la chaire Alliance Harvest. Alors, je ne sais pas si on parle exactement de la même Jumeaux numériques. Rien à voir. C'est pas financé par la chaire. PEPR. Bref, mais en tout cas, stimulé et accompagné par les équipes de la chaire Alliance Harvest. Si ça vous va, merci beaucoup Cindy, merci d'avoir joué le jeu. On peut t'applaudir encore une fois.